L'arquilleur des cités volantes, chapitre 20. Dernière réflexion. Suite au chapitre précédent, j'avais laissé aux lecteurs qui m'ont suivi sur mon site et ma page Facebook 2 semaines pour venir à bout du logogriffe proposé à lire. Découvrez vers où cela a orienté l'histoire. Et vous, auriez-vous trouvé la réponse? De retour au bord de la fontaine, après plusieurs jours de réflexion, Alire s'y installa, les épaules basses et le cœur lourd. Animé d'une dernière lueur de combativité, il espérait que revenir en ces lieux, où il avait lu pour la première fois l'énigme, l'aiderait à trouver l'inspiration. Qui pouvait prédire ces instants où l'esprit s'éveille subitement? Qui ne s'est jamais soudainement rappelé un événement passé, ou révélé une réponse à une question oubliée depuis des lustres, en un clin d'œil? Malgré sa détresse, l'arquilleur s'efforça de se tourner vers cette petite flamme qui lui avait en maintes occasions permis de poursuivre sa route. Ses doigts se faufilèrent finalement vers son escarcelle, libérèrent la sangle, puis plongèrent un instant, avant d'y puiser le morceau de parchemin. Marqué par de nombreuses pliures et quelques taches, il offrit une nouvelle fois son contenu à la vue d'Alire. Ces lettres, ces mots, ces phrases, déjà trop lues et parfaitement connues, provoquèrent une montée de colère. Pour cause, sa réponse demeurait encore un mystère. Alire déposa rageusement sa prise à ses côtés. Les mâchoires serrées, le cœur comme prisonnier de sa cage thoracique et malmené par sa pression, les sourcils froncés, il défia l'objet de son amertume. Le sentiment de faire face à un mur infranchissable l'écrasait. Lorsqu'il le regardait, il apercevait Alger au-dessus, le raillant. D'autres se tenaient près de son rival pour le narguer et l'humilier plus encore. Derrière, il parvenait à entendre le mage rire sous cape, à la fois fier de lui-même et moqueur. Le tout contenu dans un petit bout de parchemin. Son désir de victoire balaya cette vision aussi vivement que la colère l'avait envahi. Alire ramassa la note, la déplia tout à fait et la tendit devant lui. Comme pour la précédente énigme, la première partie paraissait évidente à ses yeux. Le mot recherché se formait de 7 pieds, pour 7 lettres. Les 4 premières qui se rapportaient aux premières lueurs désignaient forcément aube. Pour ce qui était du 3e indice, ôtez-moi en 2, ce serait le bord d'un ruisseau, il s'agissait d'une berge. En associant ainsi les différents fragments, le terme attendu était donc auberge, là où les gens peuvent s'offrir un repas, et une nuit relativement douillette. L'arquilleur confirma une nouvelle fois ce qu'il avait déjà trouvé auparavant. Méticuleux, il s'efforçait malgré tout de reprendre ses réflexions depuis le départ, et poursuivit. Mes 3 pieds sonnent comme ma tête, murmura-t-il. Cette phrase laissait peu de place à l'erreur. Bien que plusieurs lettres se prononçaient comme un mot, comme H ou M par exemple, peu de ces derniers se limitaient à 3 pieds. Ajoutez à cela, si Alire considérait que le mot de désignait le possesseur, la lettre D, et donc le mot D, répondait bel et bien à la deuxième partie du logogriffe. À la fois galvanisé par ces nouvelles confirmations et abattu par ses multiples échecs précédents, l'arquilleur se trouvait au même point que la veille, qu'au matin, et qu'avant sa venue à la fontaine. Le dernier mot à trouver demeurait encore un mystère à ses yeux. Cependant, il s'arma de courage, gonfla les poumons et défia le parchemin du regard. En 4 lettres, qu'est-ce qui pouvait être fait pour la guerre ou tiré par des bœufs? Une catapulte? S'agaça à lire. Tout peut être tiré par des bœufs dans un petit guigui, hurla-t-il tout en se redressant, avant de réaliser que des passants le jugeaient. Il se rassit. Puis, comme électrocuté par la magie, il se redressa vivement tout en déclarant un char! Comme enflammé par sa découverte, les yeux de l'arquilleur glissèrent sur le parchemin, lisant et relisant cette ultime partie. Puis il craqua. L'auberge des, répéta-t-il. L'auberge des chars? Des chars? Des charrettes? Ça n'a aucun sens! Dépassé par son échec, Alire écrasa l'énigme imposée par le mage et quitta les lieux d'un pas rapide. À ce rythme, autant faire le tour de la ville et fouiller toutes les auberges.